Et les filles, il faut vraiment que je vous raconte un truc incroyable. Mais genre incroyable, genre extraordinaire, c'est-à-dire que ça sort complètement de l'ordinaire. Je veux vraiment que tu écoutes ça parce que ça peut t'arriver aussi. Et moi, je pensais pas que ça pouvait m'arriver. Et là, c'est un truc de dingue. Il y a quelques jours, je rencontre une femme sur les réseaux sociaux par l'intermédiaire d'une autre femme qui est juste fantastique, qui est manager des managers. Et elle m'explique ce qu'elle fait, etc. Moi, j'avais fait un appel sur les réseaux sociaux parce que je voulais des personnes qui parlaient ch'ti. Et cette personne est venue par l'intermédiaire de mon appel jusqu'à moi. En fait, plus elle parle, plus je me rends compte que nos projets, nos vies sont similaires. C'est-à-dire que elle a vécu la dernière expérience, donc pas moi, mais c'est juste que ça lui a fait un déclic qui a fait que maintenant, elle voit les choses différemment. Et du coup, elle écoute ma vie, elle a déjà suivi mes vidéos et elle me dit qu'elle voit vraiment vers où je veux aller. Et d'ailleurs, on va peut-être faire quelque chose ensemble parce que je veux pas juste toucher les personnes autour de chez moi, pas juste toucher les personnes au niveau de la France, mais les personnes au niveau de l'Europe, les personnes au niveau du monde. Je sais, ça paraît un petit peu prétentieux de dire ça, mais c'est juste la vérité, c'est ce que je ressens dans mon cœur et ça, je le sens depuis que je suis toute petite. Bref, je te la fais courte. Elle me dit, voilà, je sens que tu cherches quelque chose. Et ce que je pense que tu cherches, c'est vraiment la foi, c'est vraiment la puissance divine, c'est vraiment Dieu. Bon, généralement, quand on me dit des trucs comme ça me fait peur. Je me dis, ouah, ça sent les témoins de Jéhovah ou un truc comme ça. Mais non, en vrai, c'est vraiment une bonne personne. Enfin, vraiment, vraiment. Il y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Et du coup, elle me dit, Chris, tu sais, tu devrais prier, nanana et tout. Je lui dis, mais je prie tout le temps, en fait. J'appelle l'univers, mes anges, maman. Des fois, je dis Dieu. Voilà, j'appelle tout le monde, en fait, et je raconte comme ça. C'est pas juste des prières, amen, machin. C'est vraiment, je raconte ce que je veux, je remercie, ce que je veux pas. Non, je dis pas ce que je veux pas, parce que c'est vrai qu'il faut pas se focaliser sur ce qu'on veut pas. Je parle vite parce que je veux vraiment vous raconter tout, mais je veux pas que ça prenne trop de temps. Bref, elle me dit, si un jour tu as du temps, on va prier ensemble. Est-ce que tu le veux? Je lui dis, ouais, bah vas-y, d'accord, j'ai du temps maintenant. Et là, on se met à prier. Du coup, elle me fait des prières en me disant des mots que moi, j'aurais pu dire moi-même. C'est vraiment pas du genre un truc sectaire ou quoi. C'est vraiment, je remercie, j'aimerais que Chris aille sur ses femmes diamants au niveau Europe, des choses comme ça. Voire des trucs comme ça. Et du coup, ça me touche parce que c'est vraiment quelque chose que j'aurais pu dire, que j'aurais pu inventer, que j'aurais pu prononcer, que j'ai peut-être déjà prononcé. Et du coup, je me mets vraiment, vraiment, vraiment en mode, waouh, ça me donne envie de pleurer. Du coup, je pleure. Et du coup, elle me dit, là, je pense que la voix, Dieu, enfin, ce que tu penses, ce en quoi tu crois, c'est rentré dans ton cœur. Enfin, elle parle plutôt de Jésus. Elle me dit, le truc, c'est que quand il arrive des choses comme ça, il y a forcément la force, quand elle est bonne, il y a la force qui est maléfique. Forcément, ça va ensemble, hein, c'est comme le yin et le yang. Et ça, j'y crois complètement. C'est-à-dire que si on peut faire du bien avec les bonnes intentions, on peut aussi faire du mal. Et là, la magie noire, je veux pas y toucher, mais je sais que ça existe. Du coup, elle me dit, il va t'arriver des trucs bizarres dans les jours à venir. Moi, je me dis, wesh. Je suis en mode tranquille devant mon Mac et là, je commence à avoir une douleur, mais genre violente, dans la jambe droite, en bas, au niveau de la cheville. Et ça me fait une douleur, mais je sais pas comment vous dire, en fait, j'ai jamais vécu ça. C'est comme si je m'étais claqué le tendon ou si on me l'avait mangé, comme s'il me manquait un bout de tendon. C'est un truc incroyable. Du coup, je me mets à frotter, je me dis qu'est-ce qui se passe? Ça enfle assez vite, mais pas au niveau de la douleur où ça devrait enfler. Enfin, je sais pas comment m'expliquer. Mais en fait, ça me fait tellement mal que normalement, moi j'enfle énormément quand je me fais piquer ou des moustiques ou des trucs comme ça. Et là, ça devrait, à la hauteur de la douleur, si je devrais avoir la jambe, je devrais être un bibendum Michelin, en gros. Et en fait, j'ai très mal. Mais tout de suite, il me vient dans la tête que j'ai été piquée vraiment par un cobra ou par une veuve noire. Je sais pas pourquoi, me demande pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un serpent, je l'ai raconté en story directement le jour même, j'ai ça dans la tête. Donc le truc vraiment bizarre. Et là, je suis à 5 jours de partir à Lloret-Delmar. Je pars en festival et là, c'est la merde. C'est-à-dire que j'ai très mal. C'est comme si on m'avait bouffé mon tendon et je sais pas ce que j'ai et je peux pas poser le pied par terre. C'est-à-dire que le soir même, ça allait à peu près, le lendemain, plus du tout. J'appelle le médecin, je sais que c'est un vieux médecin de campagne et généralement, je voulais juste écarter le fait que c'était une bestiole qui m'avait piqué parce que il va le savoir, il va le reconnaître. Et moi, je suis persuadée de ça. Et là, il vient, il me dit, ouais, c'est un genre au pépinier, je sais pas, un buisson. Je lui dis, 0% de chance. Bon, bref. Du coup, ça m'a pas rassurée, c'est pas grave. Et je suis de plus en plus dans l'idée que je me suis fait piquer par un serpent ou une veuve noire. Je sais pas pourquoi. Là, le lendemain, mon fils, donc ça s'empire, hein, bien sûr, j'ai de plus en plus mal. Je pose plus du tout le pied par terre, je peux plus du tout fléchir, mais genre plus du tout. D'accord? Je pose pas le pied, je fléchis pas. Et là, je dis, c'est la catastrophe. Parce que je dois partir à Lloret-Delmar avec Caro, et c'est moi qui lui ai dit de venir. Elle était trop contente, on allait passer un super moment, et là, je vais tout gâcher. Donc, genre, j'ai vraiment, mais vraiment la loose, quoi.
Et là, mon fils arrive et il me dit « Waouh, il m'est arrivé quelque chose de bizarre. J'ai rêvé un truc vraiment de bizarre. » Et il ne pouvait pas savoir quoi que ce soit. Je lui avais rien raconté. J'avais rien posté encore. C'était impossible. D'accord? J'avais raconté à personne d'ailleurs. Et là, il me dit « J'ai rêvé que la nuit dernière, donc la nuit où moi je pensais qu'il m'était arrivé quelque chose, il me dit « Je me suis fait piquer. » Enfin, je me suis pas fait piquer. J'ai été en contact avec un cobra ou un python royal, un truc comme ça, qui m'a craché son venin à la tête. Et j'étais avec quelqu'un et il l'a mordu. Mais il sait pas ce qu'il c'est, le quelqu'un. Donc déjà, c'est bizarre l'histoire, non? Du coup, je lui raconte. Du coup, il est en mode waouh, c'est bizarre. Et là, franchement. Bref, qu'est-ce que je fais? Je prie. Mais je prie comme quand tu fais des gratitudes ou je ne sais quoi. C'est-à-dire tous les jours, je dis là, en fait, j'ai vraiment pas le choix. Il faut que je parte à Lloret Delmar. Je peux pas. Il faut que je me rétablisse. Je sais pas comment c'est possible. Je sais que c'est pas possible parce que vu le niveau là d'inflammation que j'ai, en fait, c'est pas possible. Ça sera pas du ressort de la réalité. Mais je dois absolument réparer cette jambe. Je dois absolument remarcher. Je sais pas ce que l'univers il a voulu me dire là, mais il a voulu me dire un truc. L'univers, Dieu, qui vous voulez. Il arrive encore des trucs bizarres. J'ai fait poser une cheminée avec Nico et la cheminée, elle chauffe super bien. Sauf que ce jour-là, la cheminée, tu pouvais lui mettre les bûches que tu voulais, ça chauffait pas. Ça chauffait pas. Et ça, c'est vraiment caractéristique de, il y a des entités qui se baladent. C'est le froid, c'est les courants d'air, c'est les... Bref, enfin, on me l'a raconté ça pour plus tard parce que sinon, sur le coup, en mode, j'aurais été, waouh, qu'est-ce qui se passe? Autre chose, je prends dans mes mains un bouquet d'aromates. Ces aromates, d'habitude, je les laisse comme ça, il reste 3-4 jours. Là, je les mets dans l'eau pour qu'ils durent plus longtemps. En fait, je les mets dans l'eau, au bout de quelques heures, les aromates, ils sont complètement dead. C'est-à-dire que je craque comme ça. Les aromates, ils sont morts, ils sont desséchés. Comme si j'avais pris la sève de l'aromate dans mes mains. Truc de dingue ou pas? Bref, je continue. 3-4 jours se passent, je fais des cataplasmes. Je vous ai parlé aussi de ma potion magique Goldmic que je prends à base de curcuma. Je me suis fait des cataplasmes de curcuma, ça marche trop, je le savais depuis longtemps. Je l'avais jamais utilisé en vrai, mais vraiment utilisez-le. Allez voir mon autre vidéo parce que c'est quelque chose de fantastique qui a un rôle vraiment anti-inflammatoire profond. Par contre, j'ai envie de dégueuler le curcuma, je peux plus le boire là tout de suite, il va falloir un certain temps. Et donc, ça peut pas être que ça qui m'a rétabli. On est d'accord, c'est impossible. Donc, je prie, il faut absolument. Le jour où on doit partir, bon, on peut pas partir. Mais heureusement, la personne avec qui je devais partir me dit, ouais, mais elle me met pas dans l'angoisse de dire, ouais, mais tu fous tout en l'air. Elle me dit, je pars quand même si jamais tu peux pas partir. Donc déjà, ça me soulage. Et du coup, on se dit, ok, on se donne un jour de plus. On se donne un jour de plus. Et là, pendant ce dernier jour, je prie, mais vraiment tous les jours, quoi. Ça, pas tous les jours, tout le temps dans la journée. Et je dis, là, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. J'ai besoin d'aller là-bas, même si je danse pas comme une folle, même si je mets pas mes talons. Alors, vous savez que mes talons, comment ils sont importants. Mes talons, c'est ma vie, quoi. Même si je les mets pas. Est-ce que je peux danser? Est-ce que je pourrais marcher? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu le crois ou pas? Le lendemain, je me lève. Je peux poser le pied. On part. Et mon pied est pratiquement réparé. J'ai pas dit complètement, mais pratiquement. J'ai pu danser, j'ai pu marcher. C'est un truc de dingue ce qui m'est arrivé. Vraiment.